Alors, pour notre plat principal, voilà, comme je vous ai dit, on va faire une mousseline d'igname avec des gambas poêlées avec une sauce au miel. Donc, nous aurons besoin d'une igname, bien évidemment. Nous aurons besoin du piment d'Espelette, du sel. Alors, ça, c'est de la noix de muscade sauvage que nous, on appelle au Cameroun le pébé. Voilà, c'est super très bon dans la cuisine, dans vos grillades surtout. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez de la noix de muscade classique. Classique. Mais on en trouve en Côte d'Ivoire dans les marchés. Donc vous pourrez en trouver, voilà. Nous aurons aussi besoin du citron, de l'oignon, de l'ail, de la coriandre pour cette fois-ci, avec du beurre, du miel bien évidemment parce que c'est l'ingrédient principal de notre plat. Nos gambas, de jolies. La taille gambas tigrée. Voilà. Donc là, encore une fois, on est sur un produit un petit peu noble. On rappelle, on est sur un menu de fête. Donc, voilà. On peut se permettre de temps en temps. La vie, c'est ça aussi. Hein. Les bons moments, c'est ça. Et enfin, notre poivre de Penja, toujours la base. Et on aura de la crème, voilà, pour faire la sauce et bien évidemment notre mousseline. Donc, nous allons d'abord faire cuire nos ignames, les faire cuire à la vapeur, voilà. Et puis, on va préparer le reste. C'est parti! Alors, je mets également la main à la pâte, hein, pour nettoyer les gambas. Ah, c'est important. C'est important. Donc, on casse la tête. On peut conserver la tête. On se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire avec les têtes de gambas à la fin. Vous pouvez faire du bouillon, hein, un bouillon qui vous remplace. Si vous ne conseillez pas les cubes industriels, vous pourrez faire un bon bouillon de légumes, excusez-moi, des cubes d'assaisonnement, voilà, naturels, avec les têtes de gambas. C'est ça. Donc, pour avoir le goût un peu du poisson, c'est ça. Et une petite recette rapide. On fait quoi? On fait griller dans de l'huile avec un peu de légumes. Vous pouvez mettre même à bouillir tout simplement. D'accord. Mélanger avec les légumes, de la carotte, du poireau découpé, de l'oignon, vous mettez du sel, du poivre. On laisse réduire. Voilà, vous laissez réduire et puis on filtre, on met dans des cubes à glaçons et on a son cube d'assaisonnement maison, bio. Au congélateur. Voilà, au congélateur et on peut l'utiliser quand on le souhaite. Alors encore, astuce nettoyage gambas. Pour moi, c'est hyper important de le faire. Oui. Il faut vraiment enlever l'estomac, voilà. Le ventre de la gambasse. Voilà, c'est dans le dos, c'est dans le dos, à l'arrière si vous voulez. Donc vous coupez toute la colonne, voilà, et puis vous retirez cette partie-là. Et il est important d'avoir du citron, voilà, que vous allez bien nettoyer après. Pour bien nettoyer, dégager toutes les mauvaises odeurs. Donc là, on arrose un petit peu comme ça. Ouais. Et puis, voilà. On nettoie bien. On ne macère pas, sinon ça change le goût. Exactement, il ne faut pas macérer. Il faut juste que le citron prenne bien sur les gambas pour les odeurs et tout. Voilà. Et donc, moi, pendant ce temps, on a fini de découper les ignames. Donc, on va rajouter de l'eau. Voilà, on va les faire cuire. On va mettre un peu de sel. On les rince? Légèrement. Oui. Alors, donc, notre recette avance. Oui. Nous avons fait cuire les ignames vapeur. Donc, pour vérifier la cuisson des ignames, c'est simple. On passe la pointe du couteau. Si ça s'enfonce tout seul, ça veut dire que c'est cuit. Je pense que ça, tout le monde sait le vérifier. Vous avez du sel, vous avez du poivre et de l'ail. De l'ail, voilà. Ça c'est pas très bien. On va rajouter un peu de muscade, voilà, et un peu de piment d'Espelette, voilà, tout simplement. Et surtout la cuisson. Cuisson rapide. Rapide. Je dis c'est un plat que vous faites en 10 minutes. Voilà. Sinon, en 10 minutes. Les herbes aromatiques, c'est vraiment à la fin pour le parfum. Voilà, visuel, la fraîcheur. La fraîcheur. On va utiliser du pébé. Si vous n'en trouvez pas, vous utilisez de la muscade. Voilà. On a déjà mis du citron tout à l'heure pour rincer. On badigeonne bien partout. Voilà. On a dit piment d'Espelette, poivre, muscade. Muscade d'abord. Voilà, le piment, il est juste à côté. Le piment d'Espelette, vous le trouvez à Abidjan, dans les supermarchés. Voilà. Chef Lolo, tu recommandes combien de temps de cuisson de chaque côté si c'est poêlé? Alors, 3 minutes. 3 à 4 minutes. Pour l'ensemble ou de chaque côté? Non, de chaque côté. De chaque côté. 3 à 4 minutes maximum. Après, dépendant de l'intensité du feu. Vraiment un feu moyen. Aller sur 3 minutes. Bon, c'est bon. D'accord. En ce qui concerne l'ail, on va hacher l'ail vers la fin. On va saupoudrer avec la coriandre.
Mais voilà, notre marinade, elle est toute prête. Astuce de chef, je vous dis, vous faites les gambas comme ça chez vous. Oh là là. Vu que nos ignames sont déjà cuites, on va juste déplacer. Hop. Là, on a mis notre poêle au four. On va mettre du beurre parce que ça va apporter beaucoup de parfum. Mais il ne faut pas mettre uniquement du beurre, sinon ça va cramer. C'est ça. Vous rajoutez aussi de l'huile. Voilà. Et comme on dit, quand on fait des grillades, le gras nourrit la viande, nourrit le poisson et c'est ça qui lui apporte du moelleux à la fin aussi. Exactement. Ouh là là, mais tu sens l'odeur que je sens là? Oui, c'est déjà super parfumé. Quand vous cuisinez, vraiment utilisez les bons produits autant que possible parce que ça change tout. Ça change tout. Ah, du bon beurre, une bonne huile d'olive. Ça y est, on est prêt. On va déposer ça délicatement. Délicatement. On va aussi que ça. Voilà. Donc on va être à feu moyen. C'est ça. Je vais déjà hacher ma coriandre avec l'ail que je vais parsemer à la fin. Et après, on va faire la sauce au miel. Ah oui, même là, l'odeur de la coriandre qui s'élève. Team coriandre ou pas team coriandre? Dites-nous dans les commentaires, parce que c'est un condiment qui est une épice qui est, une herbe aromatique qui est très discutée, très partagée. Il y a vraiment des très grands fans de coriandre ou non, ça passe pas du tout. Dites-nous si vous aimez et dans quoi vous l'utilisez. À la place des gambas, vous pouvez également utiliser des langoustes. Bien évidemment. Voilà, des langoustes ou des langoustines. Bon, là, on a des grosses gambas, une par personne, c'est suffisant. Largement. Mais si c'est des plus petites, vous en faites 2 ou 3. Les langoustes, langoustines, comme on en trouve des fois dans nos étals sur les marchés ou dans les supermarchés. Doucement. Waouh! Vous voyez cette belle coloration là? Belle coloration. Vous devez avoir. Et la deuxième, waouh! Vous avez vu, c'est vraiment 2-3 minutes. Oui. 3 minutes chaque côté. Et vous pouvez observer la progression de la cuisson, là, comme ça, au milieu, sur l'arrêt. Donc, le dos, plus ça blanchit, plus c'est cuit. Et là, on est vraiment au bout de la première. Donc, ça veut dire que de ce côté, la face qu'on vient de retourner est cuite. Et donc là, maintenant, on va cuire de ce côté. Vous allez voir comment ça va monter. Dès que ça arrive à ce niveau, ça veut dire que c'est prêt. Là, les gambas sont prêtes. On va les débarrasser dans un plat de côté et on va réutiliser donc la même poêle avec le reste de beurre et d'huile d'olive pour faire la sauce. Voilà. Bien évidemment, mes mains sont propres. Hein. Oui, toujours. L'oignon là dans la poêle. Donc là, on va déglacer notre préparation avec un peu d'eau. Alors, sachez que vous pouvez le faire aussi avec du vin blanc. Voilà, si vous aimez l'alcool, avec du vin blanc, c'est aussi très bon. Mais si vous ne supportez pas de l'alcool, vous ne voulez pas sentir de l'alcool du tout, alors il n'y a pas de problème. Vous mettez de l'eau. Et comme ça, vous récupérez encore au mieux tous les sucres qui se sont greffés à la poêle. Donc là, on va rajouter maintenant du miel. Voilà. Alors, et on va mettre du sel. Encore du poivre et toujours. C'est important. Alors, si vous voyez que vous estimez que votre préparation elle est un peu lourde, vous pourrez rajouter un peu d'eau, d'accord? Tout dépend de la consistance que vous voulez avoir. Voilà. Pour nous, cette consistance-là, ça va, mais vous pouvez rajouter un peu d'eau si vous le souhaitez. On rajoute encore le piment d'Espelette. Alors, on va goûter le sel pour voir si c'est bon et le poivre. Et ensuite, on va plonger nos gambas dedans avec l'ail et la coriandre. Voilà. Isa, je te laisse goûter. Extra. Extra. En plus, là, on a un très bon miel.
très parfumé qui est un miel ivoirien. Ouais, miel de Korogo. Voilà, maintenant on va plonger nos gambas. Tout simplement, comme ça. Voilà, et puis vous versez un peu sur le dessus. Magnifique. Vous versez sur le dessus comme ça. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à rajouter un filet d'eau si vous estimez que c'est un peu lourd. Voilà. Et là, on est sur une recette sucré-salé. Sucré-salé. Vous consommez un produit local qui est du miel. Voilà, avec un produit noble mondial, les gambas. Qui est local aussi. Hein. Ben oui, qui est aussi local, bien évidemment. Donc, je sais qu'on a des gens qui ont un peu de mal des fois avec le sucré-salé. Là, il n'y a pas d'alternative pour vous. Hein. Testez, c'est très très bon. Voilà. Et maintenant, à la fin, voilà, pour sublimer tout ça, bah écoutez, on saupoudre avec de la coriandre. Et de l'ail frais. Et de l'ail frais. Et notre plat est prêt. Et on va dresser tout à l'heure. Tout à l'heure, on va s'occuper maintenant de la mousseline. Voilà. Maintenant, vous avez vu notre igname, elle est bien tendre, elle est cuite. Et on va passer... On va pas manger sauce avec, hein. En tout cas. Alors, on vous montre une autre manière, en fait, une autre manière avec laquelle vous pouvez manger votre igname. Voilà, vous ne pouvez pas manger seulement l'igname cuite à la vapeur ou bien avec des frites, mais là, on va vous faire une très bonne mousseline qui va s'accompagner avec nos gambas. Et puis, on va mettre tout ça dans le blender. Chef Lolo, tu as bien le poivre ou tu n'en mets pas? Ah oui, je vais en mettre à la fin. D'accord. Pour rectifier. Ça sent bon. Doucement. Voilà. Là, je pense qu'il faut un blender quand même assez puissant aussi. Hein, parce qu'avec l'amidon qui se trouve dans... Après, comme c'est une petite quantité, oui, voilà, on va... C'est vrai que c'est pas des recettes où il faut recevoir 12 personnes. Hein. C'est compliqué. À moins d'avoir vraiment du matériel professionnel. Voilà. On va laisser comme ça et on va ajouter au fur et à mesure si la consistance nous le demande. Je pense qu'on est bon. Hein, alors, donc là, crème plus igname plus tous les assaisonnements. Voilà. On va débarrasser maintenant dans notre bol. Voilà. Bon, là, on a laissé quelques petits morceaux. Mais vous, je pense que vous pouvez aller plus lisse encore si jamais vous souhaitez, en fonction de vos goûts personnels. C'est ça. Et donc là, Chef Lolo va nous dresser de belles assiettes. Mieux qu'au restaurant. Vous imaginez ça? Alors, en termes de décoration, vraiment, allez-y comme vous le sentez. Tout va aussi dépendre de la forme de vos assiettes. Hein. Isabelle vous le dira mieux que moi. Voilà, en fonction de la forme de votre assiette, vous pouvez adopter une certaine décoration. Donc, vu qu'on a une assiette quand même, elle est ronde. Donc, on va partir sur quelque chose d'un peu, voilà, quelque chose comme ça. Tout simple. Vous voyez? Astuce de chef pour le dressage. Hein. Tout simplement avec une cuillère, vous faites une rotation. Voilà, laissez un creux comme ça. Et vous allez venir déposer au milieu votre gambas. Et puis Isabelle, elle va décorer le second plat, elle va vous montrer. Parce qu'elle est vraiment dans l'art de la table. Oh là là, la pression souvent maintenant. Voilà. Oui. Et puis, vous faites quelque chose comme ça. Que vous pouvez parsemer. J'entends déjà dans les commentaires, oh, c'est la portion de l'enfant qui va manger ça. Vous voyez, moi je fais exprès de laisser des trucs comme ça. On est sur des portions gastronomiques. Voilà. D'autant plus qu'avant ça, vous avez mangé une entrée, puis il y aura un dessert. Et c'est un repas de fête, donc il y a eu certainement des apéritifs avant. C'est ça. Des toasts de foie gras peut-être ou autre chose. Voilà. Si vous avez encore un peu d'herbe, vous pouvez rajouter tout simplement. Et puis moi, je laisse Isabelle vous dresser le second plat qui sera certainement plus beau que le mien. Ça, je ne crois pas du tout. Mais alors pas du tout. Voilà. C'est ça. Vous faites ce mouvement-là, en fait. Vous passez la mousseline dans les cuillères comme ça, au fur et à mesure, jusqu'à avoir... une belle forme. Voilà, une belle forme. Bon, elle tarde un petit peu à venir. Mais ça prend déjà, ça prend déjà quand même, ça prend. Puis... Ah, mais c'est bon.
Et ma gambase, je vais la poser. Moi, je joue sur les hauteurs. Voilà, sur le dessus. Comme ça, sur le dessus, un peu en biais. Parfait. Hop. Et pareil, maintenant. Je vous l'avais dit, hein. Il n'y a pas match, hein. C'est moi la chef, je cuisine, mais en termes de décoration, Isabelle, pour décorer vos maisons, vos tables, faites-lui confiance.